qu'on est à l'abri ce roche qui s'appelle Ifrin-Tromit. Alors, elle contient des gravures, et d'après l'aspect de ces gravures, apparemment, il y a plusieurs occupations. Il y a des dessins d'animaux appareils sauvages, donc qui se classent dans le style Tezina. Et après, juste en bas, on voit des styles qui sont libyco-berbères, avec des cavaliers. Et donc, c'est une grotte très intéressante qui a été découverte il y a une 50aine d'années. Donc, notre guide, c'est Hussein qui nous l'a montré, et lui, il la connaît depuis plus de 50 ans. Donc, cette grotte, elle est parmi les plus riches dans la région de l'Oriental, donc dans la région de la Nouelle. Donc, mais malheureusement, comme on va la voir, elle est très dégradée. Donc, ça, c'est un problème que subissent ces grottes. Malheureusement, ils ne sont pas conservés. Les gens ne connaissent pas la valeur parce que c'est un patrimoine naturel, culturel, parce que c'est à l'abri, c'est forme de grès qui est creusé par les éoliens et c'est un abri. Et l'homme préhistorique venait s'installer ici et en même temps laisser des traces des œuvres d'art. Ce sont ici donc les gravures rupestres qui représentent les œuvres d'art des hommes préhistoriques. Alors d'après une première vue, on remarque qu'il y a plusieurs styles. Donc il y a plusieurs populations qui se sont installées, ils ont laissé leurs traces d'activité. Mais comme je viens de dire, malheureusement, l'homme actuel, il vient de dégrader et même à vie, effacer à vie ces traces de ce patrimoine, ce que représente une identité, notre histoire, les populations anciennes, ce qu'ils ont laissé. Donc ces civilisations de l'homme préhistorique, proto-historique, et l'homme actuel, il essaye de les détruire. Donc on est dans le mois du patrimoine, donc il faut préserver ce patrimoine qui peut servir, comme on le sait, de développement. Cette région, elle est elle est pauvre, et ça pourrait être un site de visite de touristes bien guidé, bien orienté, et ça pourrait donc servir de développement de la région s'il en reste quelque chose. Mais si elle reste à cet état-là, d'ici 1 ou 2 ans, on ne trouvera plus rien. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك كريم؟ بلال حسين. مرحبا. إلا بغيت تشرح لنا شوية فوقاش هاد الشيء شتيه هاد الشيء أنا شفتها هادي 50 عام هادي ملي شفت هاد الشيء هنايا. وكان في هاد الحلة ولا كان قبل ما يدخل الإنسان ما نعرف هاد الشيء قديم، أنا ملي كبرت شفته هنايا دايما. وهذا اسم الناس مش نسقان إفرين-تروميت. إفرين-تروميت ما يمسقان عشان معناه ما يمسقان إفرين-تروميت. كيجوه النصارى لهنا ما نعرف. لأن avec la venue des étrangers. العام كيجيو هنا. Il est fréquenté par les étrangers et chaque année ils viennent visiter le site. Donc c'est pour ça qu'il a pris le nom de Ifrin-Tromit. Donc ce sont les étrangers qui viennent. Il est mal connu, il est peu connu de la population locale. Donc c'est pour ça que nous on essaye notre but après l'étude scientifique, donc on va essayer de décrire les gravures et essayer de les remonter dans le temps. Mais ce qu'on veut, c'est de transformer ce site ou de ce qui reste de ce site en un lieu de visite, de tourisme culturel. Donc on va avertir ou viser les autorités locales de l'importance de ce site. Donc c'est nous, on essaye de valoriser les sites. Donc on est au mois de patrimoine, comme je viens de le dire. Donc il faut valoriser ce site. Alors la richesse de la région, elle est ici dans son histoire, dans son préhistoire. Donc les hommes préhistoriques. Donc ici, ça montre qu'ils se sont installés. Et on a trouvé aussi des traces de silex, des traces de culture ancienne. Donc cette région, elle a été habitée par l'homme et on voit bien qu'il y a beaucoup de oued. Donc c'est une des conditions de l'installation de l'homme préhistorique, c'est l'existence des sources d'eau. Et donc ça, c'est pour ça qu'ils sont venus s'installer, comme je viens de le dire, pour de longues périodes. Pourquoi? Parce qu'on vient de voir que des dessins qui représentent plusieurs cultures. Donc
Donc en plus des gravures, il y a des traces de, comme on voit ici, par terre. Donc il y a des débris, et des éclats qui ont été servis pour tailler des objets. Ce qui montre qu'ils se sont installés ici, dans cet abri, probablement pour de longues périodes. Comme on vient de le montrer, les différents styles de gravure qui sont ici. Donc on a les industries lithiques et on a les gravures rupestres. Donc c'est une chose très importante, une valeur ajoutée à la région. Donc ça, c'est ça ce qu'on essaye de nous faire. Donc de valoriser ces richesses de la région culturelle. Donc les richesses culturelles. Voilà, monsieur Hussein, il a encore trouvé des débris de silex qui ont été taillés ici sur place. Donc des fragments de silex.